En 2002, à Nantes, un lycéen de 17 ans a tué de plusieurs coups de couteau une de ses amies de 15 ans et il a dit s'être inspiré du film Scream. En effet, il venait de passer énormément de temps devant la trilogie des films de Wes Craven qui mettent en scène de grands adolescents aisés vivant aux États-Unis, semant la terreur sur les campus universitaires en poignardant leurs camarades, toujours cachés derrière un masque au visage torturé par la douleur. Ces séries de films ont d'ailleurs inspiré plusieurs auteurs d'homicides qui en ont revendiqué l'influence. De nombreuses œuvres violentes ont été accusées d'influencer le public, de le rendre plus violent. C'est notamment le cas du film Tueur né d'Oliver Stone, qui évoquait la surmédiatisation des tueurs et qui a été en même temps et paradoxalement accusé d'avoir influencé un crime, sans vraiment de preuves tangibles d'ailleurs. Représenter la violence pose en fait des questions éthiques et esthétiques. Comment rendre l'œuvre moralement acceptable? Comment aussi ne pas briser l'identification avec des trucages trop visibles, surtout à une époque d'avant les effets spéciaux? Et que faire aussi du comportement voyeuriste des spectateurs? Comment interpréter leur plaisir face à cette violence? Le monde anglo-saxon a un regard très différent sur cette représentation. En France, classiquement, la violence n'est pas représentée sur scène, mais un messager vient faire le récit, et tout ceci au nom de la bienséance. En Angleterre, dans le théâtre élisabétain, les meurtres ont lieu sur scène, comme un écho à la violence du règne de Bloody Mary. Roméo et Juliette, par exemple, se suicide, Othello assassine Desdémone, et dans Le Roi Lear, Gloucester se fait arracher la barbe et crever les yeux sur le plateau scénique. Dans ces différents cas, on peut évoquer le phénomène de catharsis. Faire vivre la catharsis D'Aristote. Aristote, c'est un philosophe grec, disciple de Platon, qui s'est intéressé à beaucoup de choses. Il s'est intéressé à l'art, aux sciences, comme vous avez pu le voir chez Y Penser. Il a même inventé la métaphysique. Voilà, rien que ça. Il a créé la logique, la biologie, bref. C'est un personnage super intéressant. Et il nous dit que parfois, nous sommes sujets à une épuration des passions, qu'il appelle catharsis. Pour que la catharsis fonctionne, il faut deux choses. D'abord, il faut qu'on puisse s'identifier aux acteurs des tragédies, que ce soit au cinéma, au théâtre ou dans la littérature. Et pour ça, c'est pas compliqué, il faut que les personnages aient des vies ou des réactions que l'on pourrait avoir. Il faut donc qu'il y ait une imitation de la vie dans la représentation scénique. Et ça tombe bien, ça porte un nom, c'est la mimésis. Mimésis. Non, c'est tout, je trouvais juste que ça avait un nom de Pokémon. La seconde chose, c'est qu'Aristote dit que quand tu regardes une représentation qui t'inspire terreur ou pitié, ça n'a pas du tout la même intensité que dans la réalité. Eh bah dis donc, il fait pas peur ce film. Donc du fait qu'on peut regarder une scène horrible et la supporter, on va pouvoir avoir une prise de conscience. Et c'est ça pour Aristote qui permet de te purger des émotions. Alors évidemment, c'est les émotions qui sont en rapport avec la scène. Par exemple, pour la scène horrible, ça va permettre de te purger de la peur. Ensuite, pour l'aspect moral de la catharsis, c'est-à-dire se purger des mauvaises passions, eh bien quand tu vas regarder certains films, tu vas voir le destin tragique de personnages. Et comme tu vis ce qu'ils vivent par procuration, c'est-à-dire à travers eux, eh bien tu vas rejeter les passions qui sont à l'origine de leur destin tragique. Et comme ça, tu te purges de ces passions. Par exemple, dans le film Scarface, normalement, t'as pas envie de finir comme lui. Du coup, tu vas pas commencer à vendre de la coke, être malhonnête, hors la loi, avoir une soif de pouvoir, etc., etc. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Après, tu vas me dire que ça peut aussi pousser à avoir des passions mauvaises. Et je vais dire que c'est un risque et que c'est un débat très courant dans le jeu vidéo. Par exemple, pour GTA V, est-ce que ça me permet de purger mes passions ou est-ce que ça va me pousser à commettre des crimes? On peut voir aussi la catharsis sous un angle éducatif, puisque ça va nous apprendre à pratiquer nos émotions et donc à les apprivoiser. Et du coup, on va diminuer notre sensibilité pour être prêt à affronter le monde qui nous entoure. Représenter l'horreur, c'est nous aider, par la distance de la fiction, à apprivoiser nos peurs les plus intimes, et notamment celle de la mort. Le rire peut aussi y contribuer, en provoquant également cette distance. Ben là, je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors, il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids normalement. Un homme moyen, comme cette victime ici, c'est 3 fois son poids.
Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids. C'est 4 fois son poids. Comment? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est 1 fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. Certaines œuvres sont devenues des classiques du genre, comme la filmographie de Romero. Au cinéma en 1968, dans un contexte très politique. Dans La Nuit des morts vivants, Romero crée l'imaginaire du zombie tout en dressant une critique de l'Amérique, individualiste, raciste, menant une guerre sale au Vietnam. Somebody had a cookout here, Vince. Yeah, it sure looks like it, Cop. Okay, come over. There's a group of police from the other part. He's a dead one. Get up here. Nick, Tony, Steve, you want to get out in that field and build me a bonfire? You, drag that out of here and throw it on the fire. Nothing down here. All right, go ahead down and give him a hand. Let's go check out the house, man. There's something there. I heard a noise. All right, Vince, hit him in the head.